Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition essentiellement consacrée à l'actualité nationale. Mais tout d'abord, ces messages départ de la présidence de la République. D'abord à son Excellence Madame Dilma Rousseff, présidente de la Fédération fédérative du Brésil. Excellence Madame la Présidente, c'est pour moi un réel plaisir en ce jour de 191e anniversaire de l'indépendance de votre pays de vous adresser mes sincères, chaleureuses félicitations ainsi que celles du peuple et du gouvernement guinéen. Je saisis cette heureuse occasion pour rendre un brillant hommage au peuple brésilien et à ses dirigeants successifs pour les immenses sacrifices consentis qui ont abouti aux progrès socio-économiques qui ont fait de votre pays aujourd'hui une nation émergente. Aussi voudrais-je vous traduire toute ma volonté de continuer d'œuvrer avec vous au renforcement et à la diversification de nos relations de coopération. En vous réitérant mes vœux de santé, de bonheur et de succès, je vous prie de croire, Excellence Madame la Présidente, en l'assurance de ma haute considération. Conakry, 6 septembre 2013, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Cet autre message est destiné à son Excellence M. Kim Jong-un, premier secrétaire du Parti de travail de Corée, premier président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, Pyongyang. Excellence Monsieur le Président, la célébration du 65e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée m'offre l'occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. Cette historique date rappelle des exploits glorieux accomplis par les grands dirigeants de votre pays. Aussi, je voudrais bien réaffirmer ma volonté d'œuvrer davantage au renforcement et à la diversification des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux nations, tout en vous souhaitant mes vœux ardents de santé et de longévité, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple coréen. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry, 6 septembre 2013, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Audience au palais présidentiel, le président de la République a reçu ce matin les responsables de l'entreprise chinoise China Power Investment. Au menu de la rencontre, la construction de l'usine d'alumine avec une capacité de 4 millions de tonnes en Guinée. Plus de détails avec le bureau de presse de la présidence, Sanassi Keita et la Chouatsissi. C'est parti pour la construction d'une usine d'alumine de 4 millions de tonnes à Bel Air, dans la préfecture de Bofa. CPI China Power Investment est l'entreprise chargée de l'exécution des travaux de ce projet de grande envergure avec un investissement de 6 milliards de dollars américains. C'est pourquoi les responsables de ce consortium chinois spécialisé dans la production de l'électricité sont aujourd'hui au palais Sékou Touréa. Objectif, faire le compte-rendu au professeur Alpha Condé de la signature de convention pour la construction d'une usine d'alumine en Guinée. Le président directeur général de cette entreprise d'État chinois se félicite déjà de cette ouverture. Je suis venu remercier le président de la République pour la convention que nous venons de signer. Elle porte sur la construction d'une usine d'alumine en Guinée. Désormais, la balle est dans notre camp, le camp de l'entreprise CPI, China Power Investment, et nous allons le plus tôt que possible accélérer les choses pour réaliser ces grands projets qui sera à la satisfaction de l'ensemble des Guinéens. C'est une usine d'alumine de 4 millions de tonnes avec un investissement de 6 milliards de dollars américains que l'entreprise CPI, que j'ai l'honneur de diriger, va bientôt construire en Guinée. Nous sommes très contents de cette signature qui ouvre la voie à d'autres projets également dans le pays. À côté de la construction de l'usine d'alumine qui va générer des milliers d'emplois, CPI, China Power Investment, s'engage également à construire plusieurs autres infrastructures en Guinée. Une convention qui porte sur non seulement la construction d'une usine d'alumine de 4 millions de tonnes en République de Guinée pour un investissement de 6 milliards de dollars, projet qui
qui va générer quand même, il faut le noter, 8000 emplois directs pendant la phase de construction et 3500 pendant la phase d'exploitation. Et ce qui est extrêmement important, c'est le développement des infrastructures. C'est-à-dire à côté de l'activité de production minière, ils vont développer des infrastructures de transport telles que le port. Un port qui va être non seulement minier, mais qui va servir aussi au public. Premièrement. Deuxièmement, ils vont réaliser une centrale électrique, premièrement pour répondre à leurs besoins de production d'alumine, mais également 100 MW vont être fournis à l'État guinéen pour l'approvisionnement des populations guinéennes en électricité. Il s'agit d'une enveloppe de 6 milliards de dollars pour 4 millions de tonnes d'alumine. Les Guinéens qui connaissent bien Frigia, c'est 600 000 tonnes. Donc ça fait à peu près plus de 7 fois la valeur de Frigia en termes de production. C'est énorme. C'est la plus grande enveloppe financière. Le plus important, certainement pour le public guinéen, c'est que CPI est une entreprise spécialisée dans l'électricité. D'ailleurs, c'est leur première opération minière. Donc, son travail, c'est de faire de l'électricité, que l'électricité soit nucléaire, qu'il y ait des usines thermiques, que ce soit l'électricité éolienne ou le solaire. Donc, c'est dans ce cadre-là que les discussions sont en cours pour apporter de l'électricité à la Guinée à hauteur de 400 MW. Ils ont déjà accepté le principe de passer de 100 à 400 MW. Et tout le monde se bat sur l'instruction du président de la République pour que cette grande capacité puisse être à la disposition des populations de la Guinée et de Conakry. Basée à Beijing, China Power Investment est une entreprise chinoise créée en 2002. Elle s'engage dans le développement, l'investissement, la construction, l'exploitation et la gestion de centrales électriques en République populaire de Chine. Le chiffre économique du jour, 6 milliards de dollars. Le montant est destiné au projet de réalisation d'une usine d'alumine à Bofa et à Sangaredi, ainsi que pour la construction d'une centrale thermique. Le gouvernement guinéen et le groupe China Power Investment ont signé un accord pour la mise en œuvre du dit projet. Explication Younsa Tawel Kamara. Cette signature entre le gouvernement guinéen et le groupe CPI, China Power Investment, renforce davantage la coopération sino-guinéenne. Ce méga-groupe compte investir dans plusieurs domaines en Guinée. La construction d'un parc industriel, par exemple à Bofa, est en vue. La première phase des travaux sera consacrée à la réalisation d'une usine d'alumine d'une capacité de 4 millions de tonnes par an, avec une centrale thermique de 250 MW. Je suis sûre avec la réalisation du projet, ça va beaucoup aider à la croissance économique de Guinée et aussi à aider à notre développement de la société CPI. Une autre usine d'alumine sera construite à Sangaredi. La capacité de production annuelle est estimée à 12 millions de tonnes dans sa première phase. Il est aussi prévu la construction d'une route d'environ 179 km. C'est le plus grand accord minier que ce pays a signé, car ça fait une enveloppe de 6 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, ils vont produire 4 millions de tonnes d'alumine. C'est comme 6 fois la production de Frigia. C'est un investissement qui cherche les 6 milliards de dollars américains, qui va nous produire 4 millions de tonnes d'alumine par an, avec un emploi direct pendant la phase de construction de 8000 Guinéens et pendant la phase d'exploitation de 3500 Guinéens. Le début des travaux de ce méga-projet est prévu pour 2014 avec un coût d'investissement d'environ 6 milliards de dollars. Dossier religion, à ce jour saint vendredi, c'est à la mosquée de la commune de Matoto que le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est acquitté de ses obligations religieuses en compagnie de plusieurs autres fidèles musulmans. Sanassi Keita et la Joie Tsissi. C'est dans cette mosquée située dans la commune de Matoto que le président de la République a accompli ses obligations religieuses de ce vendredi 6 septembre 2013. Nombreux sont les fidèles musulmans qui ont grossi les rangs de prière de cette maison de Dieu.
Des prières et bénédictions ont été formulées par le grand imam afin que les Guinéens s'unissent davantage pour suivre le même chemin du développement de la Guinée. Et puis, sa sainteté, le pape François se dit préoccupé par les conflits dans le monde, particulièrement par le cas de la Syrie et du Moyen-Orient. Face au développement dramatique qui s'annonce pour une éventuelle intervention de la communauté internationale, le pape invite tous les acteurs à privilégier le dialogue. À l'occasion, il demande aux chrétiens du monde à prier pour la paix dans les églises. En Guinée, il est demandé aux chrétiens de prier et de jeûner demain samedi. Suivez Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. Il est au micro de Saint-Martin Fansinadono. Chers frères et sœurs, il n'est un secret pour personne que nous sommes confrontés aujourd'hui à un environnement foncièrement conflictuel qui suscite la haine, la division, la vengeance, la violence et la guerre. C'est pour cela que dimanche dernier, le pape François a fait un vibrant plaidoyer pour la paix dans le monde. Il a aussi décrété que la journée du samedi 7 septembre 2013, c'est-à-dire demain, soit pour les chrétiens et les hommes de bonne volonté une journée de jeûne et de prière pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde entier. Il a également demandé qu'une veillée de prière soit organisée dans les églises à cette intention ce samedi 7 septembre de 19h à 24h heure de Rome. Dans nos églises en Guinée, cette veillée de prière est prévue de 17h à 22h. Formation, les experts de l'École nationale de l'administration publique du Québec poursuivent leur série de rencontres à Conakry. Après la rencontre avec les chefs de cabinet, la mission a échangé avec les secrétaires généraux de l'administration publique guinéenne. C'est pour permettre à ces cadres de se prononcer sur le projet de l'ENA de Guinée. Baba Kouyaté nous apporte des précisions. Les secrétaires généraux des départements ministériels se prononcent sur le projet de l'ENA de Guinée. Les attentes sont nombreuses. Mes attentes, c'est que cette école voit le jour tout de suite. Déjà le 11 septembre, nous allons faire un atelier de l'institution et donc je pense que le gouvernement va aller très vite pour avoir cette école. La future ENA de Guinée aura pour mission principale la formation des managers publics polyvalents ou des managers spécialisés dans les champs d'intervention de l'État. Nous devrons faire en sorte que le sortant de l'ENA puisse parler, s'exprimer, écrire couramment en anglais pour qu'il soit compétitif au plan international. Ces échanges avec les décideurs de l'administration publique vont être soldés par un atelier de restitution et de validation de l'étude préliminaire pour le gouvernement guinéen. Un centre de santé entièrement équipé, c'est un don de Russal Sebeka aux populations de Kamarabouni dans la préfecture de Kindia. Avec un coût de réalisation qui s'élève à 350 millions de francs guinéens, l'œuvre est appréciée par les bénéficiaires. Mamadou Alpha Baldi. Les populations du district de Kamarabouni dans la sous-préfecture de Fridiabé en Liesse. Ce centre de santé est construit et équipé par la société Russal Sebeka. Il permettra désormais à ses citoyens de recevoir des soins médicaux dans leur district. Nous sommes très contents. Avant, il fallait qu'on aille jusqu'à Fridiabé pour nous soigner. Les femmes enceintes aussi souffraient beaucoup. Vraiment merci à Russal Sebeka. On est content et vous avez vu la population comment elles sont sorties sous la pluie pour accueillir ce bijou.
Non seulement le bâtiment, mais vous avez vu l'équipement qui est déjà là-dedans. On n'en vit même pas les dispensaires de la ville. Construit à hauteur de 351 millions de francs guinéens, ce centre de santé vient ainsi participer à l'amélioration des conditions de vie des populations de cette zone minière. Cette cérémonie est une occasion de réaffirmer l'importance que la compagnie Roussal accorde à l'organisation de l'offre des services et à la résolution des problèmes de santé des populations vivant dans ces zones d'évolution. La mise en place de ce poste de santé favoriserait la réduction de la mortalité féminine et infantile dans cette zone où il fallait parcourir des kilomètres pour bénéficier des premiers soins. Et puis une formation à l'intention des élus locaux et des directeurs régionaux en management et de leadership. Le Comité national de lutte contre le sida, CNLS, finance l'atelier. Le but est de faire de ces acteurs sociaux de véritables leaders dans la lutte contre le VIH-Sida. Compte rendu, Mohamed Alpha Baldi. Le Comité national de lutte contre le sida multiplie les initiatives pour mieux combattre la maladie. Des représentants de la société civile, des élus locaux et directeurs régionaux de la santé sont formés en leadership et management en vue d'impliquer les communautés dans la promotion des stratégies de lutte contre ce fléau qui touche 1,5% de la population. C'est des outils en management et en leadership. C'est de les donner les outils de leadership et qu'est-ce qu'un leader, qu'est-ce qu'un manager dans le cadre bien sûr de management de projet, dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida pour qu'ils puissent être des bons coordinateurs pour la mise en œuvre et dans la riposte de lutte contre le VIH-Sida. C'est dans le cadre de la prévention, donc cela pourrait nous aider de monter des projets bancables, des projets réalistes, réalisables, afin de les appliquer sans grande difficulté. En 2012, 2275 mères séropositives ont bénéficié de traitements et 29% des enfants nés d'une mère sidaine sont infectés. Selon les dernières études, seulement 27% des personnes dont l'âge varie entre 15 à 49 ans entretiennent des rapports sexuels protégés. Pourtant, avec l'appui de ses partenaires, le CNLS a distribué environ 13 millions de préservatifs l'année précédente. Il y a une grande amélioration depuis l'avènement de la Troisième République. Il y a une grande amélioration. Le gouvernement maintenant a commencé. Avant, par exemple, la lutte contre le sida était à plus de 90% à la charge des partenaires et l'apport du gouvernement c'était à peine 2%. Mais au jour d'aujourd'hui, l'apport du gouvernement avoisine les 20%. En Guinée, 41 000 personnes ont besoin de traitements antirétroviraux alors que seulement 26 000 d'entre eux sont pris en charge. Près de 14 000 malades attendent toujours les premiers médicaments selon le CNLS. Le monde agricole, des problèmes au sein des organisations paysannes de la Basse-Guinée, des problèmes battus en brèche lors de l'Assemblée générale de cette institution tenue à Dubreka. On parle entre autres d'indépendance financière et de diversification des activités. Mohamed Sankon signe ce reportage. Produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons. Ce message du chef de l'État est bien compris par la Fédération des organisations paysannes de la Basse-Guinée. Les résultats de la présente Assemblée générale l'attestent éloquemment. La rencontre a permis d'évoquer tous les problèmes auxquels les paysans sont confrontés et surtout de jeter un regard vers l'avenir. D'ici 31 août, toute union et coopérative non à jour par rapport aux cotisations de 2012, de les mettre à côté et de continuer avec celles qui sont à jour. Les décisions vont contribuer à l'amélioration du fonctionnement réel de la Fédération des OP de Basse-Guinée. La riziculture, le maraîchage, la production des fruits et du sel sont des activités de prédilection des 84 unions et associations que compte la Fédération des organisations paysannes de la Basse-Guinée. Et les partenaires sont rassurés. J'ai beaucoup apprécié l'idée de renforcer à long terme les fonds propres de la Fédération. Par leur cotisation, mais aussi par des ressources hors cotisation. Donc cette réflexion qui est menée sur le long terme, très important pour la pérennisation de la structure. Les jalons sont donc proposés par la Fédération des organisations paysannes de la Basse-Guinée pour répondre aux contraintes de la sécurité alimentaire, et ce, dans un bref délai.
Le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata change de commandant. Le commandant Mohamed Lamine Diarra, jusque-là officier adjoint du dit bataillon, succède au colonel Mohamed Ali Traoré. La cérémonie de passation a été présidée par l'inspecteur général adjoint des forces armées guinéennes à la place d'armes du camp Alpha Yaya Diallo. Témoin de l'événement, sergent Alassane Gabi. Officiers, sous-officiers et militaires de rang étaient présents à cette cérémonie d'installation du tout nouveau commandant de ce bataillon d'élite. La cérémonie s'est déroulée au camp Alpha Yaya Diallo. Au nom du président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, le commandant Mohamed Lamine Diarra ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous reconnaîtrez également comme commandant adjoint du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, le commandant Alfred Akoy Guilavogui, ici présent. Le colonel Mohamed Ali Traoré est appelé à servir en qualité du commandant adjoint de la direction des opérations et instructions de l'état-major général des armées. Son successeur et lui-même expriment leur gratitude à l'endroit des autorités et promettent de servir loyalement la nation guinéenne. Mes remerciements vont à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Si je suis là aujourd'hui devant vous pour m'adresser, c'est parce qu'il a bien voulu que je sois à la tête de Bata depuis le 30 décembre 2010. Je remercie premièrement les autorités militaires qui ont porté leur chose sur moi et le président de la République qui l'a accepté. Donc nous nous mettrons en œuvre pour mériter cette confiance. La passation de commandement s'est déroulée dans un climat de confiance et de sérénité. Également dans l'actualité, une caravane de sensibilisation sur la paix et l'unité nationale vient de sillonner plusieurs préfectures de la Guinée forestière. Objectif, renforcer l'unité et la cohésion entre les citoyens de la région. Des précisions avec Alpha Yaya Silla. Parti de la maison des jeunes de Macenta pour le tour de la ville, cette première caravane pour la paix est une réussite pour les jeunes originaires de la Guinée forestière. Elle est initiée par l'association des promoteurs et sympathisants de la Guinée forestière et le mouvement Djompilo. Nous sommes tous unanimes que la paix, c'est le gage du développement réel. Nous voudrons vous demander de continuer ce combat que nous venons de terminer. Et ce n'est pas fini. Parce que tant qu'on vit, il faut toujours prôner la paix et l'unité nationale. De Macenta, les caravaniers se sont retrouvés à Guékédou. À partir de la place des Martyrs, les caravaniers avec à la tête les autorités préfectorales et le ministre de l'Agriculture, lui-même originaire de Guékédou, se sont rendus à la maison des jeunes. Là aussi, les messages de paix et de réconciliation ont été prononcés par les différents intervenants. Vive la paix! Vive la paix! Vive la Guinée unie dans la paix! Vive la Guinée unie dans la paix! Qu'avec ça, nous allons gagner le pari de la paix. Parce que sans la paix, rien n'est possible. Le clou de cette première caravane de l'APROCIF et le mouvement Djompilo a été la ville de Kissidou. Ici, caravaniers et population se sont retrouvés pour passer les messages de paix et de réconciliation entre tous les fils du pays. Actualité oblige à présent place à la rubrique politique. Parole de candidat. Aïcha Diallo reçoit le candidat du PDG RDA. Suivez. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette rubrique qui permet aux candidats de la future Assemblée nationale de faire état
de leur projet de société. Ce soir, je reçois pour vous sur ce plateau Lansé Konaté. Il est du PDG RDA. Bonsoir et bienvenue dans cette rubrique. Bonsoir, madame. Alors, quel est le mot d'ordre lancé par votre formation politique durant cette campagne sur les législatives? Et le mot d'ordre pour le PDG est très simple. Et pour les législatives, nous voulons être à l'Assemblée nationale pour pouvoir essayer de voter des lois pour réhabiliter et consolider les acquis perdus depuis 1984, tout en proposant aussi de nouvelles lois, de nouvelles politiques qui permettraient à coup sûr l'avènement d'une Guinée émergente et équilibrée. Au nombre de ces acquis, nous avons. Je peux en citer quelques-unes. Brièvement, alors. Brièvement. Vous avez droit à 2 minutes, 30 secondes. Une politique d'éducation gratuite, un développement agricole pour assurer une autosuffisance alimentaire pour la population guinéenne, une politique industrielle fiable, une politique de l'emploi effective en faveur de la jeunesse après les études que les jeunes trouvent de l'emploi immédiat. Alors, est-ce que la campagne se déroule dans toutes les conditions? Est-ce que tout se passe bien comme sur des roulettes? Franchement, pour nous... Vous êtes à l'abri des hic? Le PDG, on n'a aucun problème. Aucun problème. On est vraiment rassurés. Nous étions sur le terrain hier et c'était l'engouement vis-à-vis du PDG. Nous avons 4 préfectures à choisir. Nous avons choisi 4 préfectures. Nous avons Massantan, nous avons Guéguédou, nous avons Kindia, nous avons Farana. En plus de ça, nous avons la liste nationale. Ce qui veut dire que le PDG couvre sur l'étendue du territoire. On est là, on sera présent. Je pense qu'on sera à l'Assemblée nationale. Alors, si vous parvenez à être élu du peuple, après le 24 septembre prochain, à quoi allez-vous vous atteler en premier? À quelle activité vous allez vous adonner au tout début? Une question de ce genre posée à un représentant du PDG, c'est un exercice plus facile pour nous. D'abord, nous avons l'expérience du pouvoir. L'expérience. Et de la base de cette expérience, nous proposerons des lois et des politiques qui permettront la consolidation des acquis et projeter dans le futur de propositions, de projets pour une Guinée émergente. Lansé Konaté, avez-vous un souhait particulier à formuler avant de clore cet entretien? Un souhait particulier à formuler pour la réussite de la campagne sur les législatives de cette année en Guinée? Nous voulons que cette campagne se passe dans la tranquillité, dans la quiétude, dans la paix. Les élections ne veulent pas dire l'animosité vis-à-vis des uns et des autres. C'est pour se battre, pour qu'il y ait chaque parti a des représentants au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre effectivement leur programme. C'est ce que nous on fait au PDG. Là, nous menons une campagne sereine, tranquille et paisible. Lansé Konaté, merci d'être passé dans cette rubrique et d'avoir répondu à mes questions. Merci, madame. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cet entretien. Merci de votre bien aimable attention. Au revoir et à très vite. Merci, madame. Fini cette édition. Grand merci à vous qui nous suivez en Guinée et partout dans le monde.